Bon, affaires non classées. Bonjour docteur. Si je lis ici rapidement, survol de quelques maladies, syndromes et troubles uniques qui fascinent la communauté médicale. Donc, si c'est affaires non classées, ça doit vouloir dire que c'est des maladies que les médecins comprennent pas. Je vais regarder un petit peu comment le texte est construit. Donc, ici, c'est marqué urticaire, aquagénique, allergie à l'eau. OK, je vais aller voir un petit peu plus bas si je vois un autre intertitre. Syndrome de la main étrangère. Ça me dit pas grand-chose pour l'instant. Analgésie congénitale. Je dirais que c'est toutes des noms de maladies. Ça a bien du bon sens, par exemple, avec le thème qui était annoncé dans le titre. Syndrome du loup-garou avec... comme ici, c'est comme si c'était un nom scientifique super compliqué, ça doit être le nom de la maladie. Ouais, moi j'ai déjà vu ça, des textes comme ça. C'est des textes qui me semble qui sont pas nécessairement suivis. Puis j'ai comme l'impression que ça va être un paragraphe par maladie. Puis à la limite, on pourrait juste en lire un bout, puis ça serait pas grave, on comprendrait quand même, parce que je pense que ça va vraiment changer de thème par paragraphe. Donc, moi, je fais cette prédiction-là. J'ai vraiment l'impression que c'est en fait, une prédiction, un paragraphe. Un paragraphe par maladie. Donc, ça me donne une idée un peu de la structure du texte. OK. Alors, je suis prête à lire. À commencer le texte. Ça, le titre, c'est beau, je l'avais déjà lu. Ce qui est venu en dessous aussi. OK, je commence mon premier paragraphe. Je vais voir si ma prédiction est bonne. Ça devrait porter juste sur cette maladie-là, dans le fond. Urticaire aquagénique. Oh, là, déjà, là, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Mais, je comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Sauf que, urticaire, moi j'ai déjà entendu parler de ça. Je connais quelqu'un qui avait fait de l'urticaire, puis ça piquait beaucoup sur sa peau. Il y a une expression aussi, faire de l'urticaire, hein, ça veut dire quelque chose qui te dérange, là, qui est vraiment fatigant, comme quand ça te pique sur ta peau. Puis ici, aquagénique, aqua, je sais que ça a rapport avec l'eau. Donc ça doit être quelque chose qui te pique à cause de l'eau. Bof, de toute façon, c'est déjà marqué ici allergie à l'eau, fait que ça doit vouloir dire la même chose, c'est juste qu'ils ont mis un nom scientifique, puis après ils l'ont expliqué comme il faut. Bon, alors pas de panique, je comprends bien. Je continue. Il y a quelques années, Alexandra Allen, une adolescente de l'Utah, s'est mise à souffrir de démangeaisons cutanées après s'être baignée dans une piscine. Ah, c'est bien ça. Donc, quand je parlais d'urticaire, ça pique, là, c'est ça. Donc, la jeune américaine est l'une des très rares personnes, seulement quelques dizaines de cas ont été étudiés, atteintes d'urticaire aquagénique. La peau d'Alexandra réagit douloureusement au contact de l'eau. Prendre une douche, se promener sous la pluie, voyager dans un pays au climat humide, toutes ces activités deviennent pénibles. Aïe, aïe. Ça veut dire que c'est comme pas une allergie alimentaire, mais c'est vraiment quelque chose qui est plus sur la peau. Donc, moi ici, là, j'ai besoin de me faire un petit résumé. C'est l'allergie vient au contact de l'eau avec la peau. Puis, je me demande aussi comment elle fait pour survivre, cette personne-là. Parce que de l'eau, il y a ça partout. Puis c'est essentiel à la vie. Oups. OK. Peut-être qu'ils vont me donner une réponse plus loin. Donc, heureusement, une médication permet de réduire les symptômes. Mais impossible pour l'instant d'expliquer cette réaction similaire à celle provoquée par une allergie. Les cas sont rares et par conséquent, le phénomène n'est plus étudié. Donc ici, j'ai un petit peu ma réponse. Comment elle fait pour vivre, c'est qu'au moins,
il y a une solution pour ces personnes-là. C'est qu'il existe une médication. Ça, c'est bon. Tant mieux pour eux. Puis, c'est vraiment ça, par exemple, parce que je pense que ma prédiction était confirmée, là. Ça portait vraiment juste sur cette maladie-là. Alors, si ma prédiction est confirmée, ce que je pourrais faire, c'est retourner à côté de ma prédiction et aller mettre un crochet. Donc, ça, c'est bon. C'est drôle, ici, il y a un dessin aussi. Ça, ce dessin-là, y a-tu un lien avec ce que je viens de lire? D'habitude, les auteurs, ils mettent pas ça pour rien. Peut-être que ça pourrait m'aider encore à mieux comprendre. Allergie à l'eau. C'est ça ton excuse pour ne pas prendre ton bain? Mais maman! Ah, c'est drôle quand même. C'est bien fait de la part de l'auteur. C'est comme quelque chose qui vient mettre un peu d'humour à la description de la maladie. Mais je pense que la mère le croit pas parce que c'est quelque chose qui est vraiment rare. Donc c'est vrai que ça serait dur à croire. Par contre, c'est une idée qui est importante dans le paragraphe de dire que il y avait ici, là, qu'il n'y avait pas de recherche sur cette maladie-là parce que les cas sont très rares. Mais avoir l'air de l'enfant, peut-être qu'il souffre vraiment de cette maladie-là parce qu'il a vraiment l'air désespéré. Mais c'est quand même drôle. Un enfant pourrait donner cette excuse-là à son parent. Donc, ça m'aide à comprendre. En fait, ici, je me questionnais sur l'utilité de ce dessin-là. Mais je vois bien que ça ajoute une touche d'humour, mais en même temps, ça nous aide à comprendre. Puis si je me rends à l'autre, c'est exactement le même principe. On nomme une autre maladie. Donc, on change de thème. Syndrome de la main étrangère. Tiens, je vais lire ça, puis je vais voir aussi qu'est-ce que c'est cette maladie-là.